Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, Parashat Tetzavé, nous allons aussi lire Parashat Zachor, le passage qui nous donne l'injonction de se souvenir d'Amalek, puisque nous sommes le Shabbat avant Purim. Alors un petit mot bien sûr sur Purim, puisque on nous dit que dans la Megillat Esther, eh bien, nous rencontrons deux femmes clés, Vashti et la reine Esther. Tous deux, toutes deux épouses du roi, Achashverosh. Et dans les livres de Kabbale, il est écrit que le nom de Vashti vient du mot signifiant deux, shté, représentant justement la dualité, la division, la projection et la duplicité. Quant à Esther, son nom signifie caché. Esther. Elle comprend cette notion, la reconnaît et agit en conséquence. C'est justement grâce à cette compréhension qu'elle réussit à agir et à sauver son peuple. Alors, toutes deux, Vashti et Esther, sont appelées à se présenter devant le roi, mais leurs réactions sont totalement opposées. Vashti refuse de venir et, bien sûr, disparaît du récit. Tandis qu'Esther non seulement se présente devant le roi, mais parvient à renverser le décret et à sauver tout le peuple juif. Elle y parvient en puisant dans ses propres forces, allant jusqu'à déclarer « Je n'ai pas été appelée à venir vers le roi ». Et pourtant, au péril de sa vie, parce qu'il y avait Aman avait donc institué une loi que si le roi ne nous avait pas convoqués, eh bien, c'était au péril de notre vie. Eh bien, elle n'a pas hésité. Et cela a changé le cours de l'histoire. Le Baal Shem Tov nous révèle un secret puissant derrière cette histoire. Un secret qui nous donne des outils pour faire face aux illusions, aux mensonges, à la dualité extrême de notre vie. Il nous dévoile ce qui s'est réellement passé lorsque le roi, justement, a convoqué Vashti. Et pourquoi elle n'a pas pu se présenter devant lui. Comprendre, cela nous permet aussi de visualiser, de voir comment Esther a réussi là où Vashti a échoué. Alors nous apprenons à comment identifier ce qu'on appelle les clipotes, les obstacles qui bloquent la lumière dans notre vie, et à transformer le monde de l'obscurité, Esther, ce qui est voilé, en guilouille, en révélation, exactement comme dans l'histoire de Purim. Bien sûr, nous vivons dans un monde rempli de mensonges, de manipulations sous toutes leurs formes, parfois subtiles, mais parfois tellement grossières. En tout cas, elles sont toujours présentes. Pourtant, il est possible de discerner la vérité, de vivre et de respirer cette vérité. Nous apprenons à reconnaître ces obstacles en nous-mêmes, dans les profondeurs de notre cœur, et surtout, ne pas avoir peur de les affronter. Alors la reine Vashti a fait un festin pour les femmes dans le palais d'Assuérus. Et on connaît la suite. La reine Vashti a refusé de venir, selon l'ordre du roi. Alors le roi s'est mis dans une grande colère, brûlant de rage. Pourquoi Vashti a-t-elle refusé de venir? Et pourquoi la Megillah ne donne-t-elle pas directement la raison de ce refus? Alors il faut aller voir dans le Talmud, Megillah, traité Megillah 12b. Nos sages expliquent que Vashti souffrait d'une affection cutanée, puisqu'elle a été frappée de la tsara'at, de la lèpre. Et bien sûr, selon la Gemara, elle dit que c'est une punition divine, car elle avait elle-même l'habitude de maltraiter les filles juives en les forçant à travailler nues le jour de Shabbat. C'est pourquoi, lors de ce festin organisé un jour du Shabbat, nous dit le Talmud, elle a été jugée, condamnée à être humiliée comme elle a fait aux autres. Et donc après, bien sûr, le roi l'a mise à mort. Et c'est ainsi que commence l'histoire de la Megillat Esther, qui nous enseigne comment la providence divine guide les événements et transforme les ténèbres en lumière et le malheur en délivrance. Donc c'est à nous fortifier, à nous renforcer,
que Hachem guide nos pas. Hachem itzadeh gever, comme on dit chaque matin. Alors, bien sûr, on nous dit que chez Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Adar est entré. Nichnas Adar. Efo Simcha, où est la Simcha? Donc, lorsqu'on sait que Dieu guide nos pas, que lorsqu'on est unis, et lorsqu'on sait qu'on a Chelek Elokam Imal Mamash, une partie du Dieu vivant, alors, et qu'on est, qu'Hachem nous protège à chaque instant, alors Hachem peut tout faire pour nous sauver, nous protéger, nous délivrer. Alors ce Shabbat, il est important d'aller à la synagogue, puisque, comme on l'a dit au début, le Shabbat qui précède Purim, les sages ont institué la lecture du passage de la Torah qui nous ordonne la mitzvah de se souvenir de Amalek, ce que Amalek a fait au peuple juif, ce qu'il nous a fait en sortant d'Égypte, comme c'est écrit, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin à votre sortie d'Égypte. Donc Amalek, on ne sait plus trop qui est Amalek. Et c'est une mitzvah qui ne concerne pas un peuple défini ethniquement, même si Amalek est dans la Bible, dans la Torah, le petit-fils d'Ésav. Mais en quoi consiste alors cette mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek? Amalek, en fait, c'est le persécuteur des Juifs, fils de persécuteur. La définition est claire. Amalek est celui qui se définit comme celui qui veut exterminer le peuple juif, comme les pharaons, les Haman, Hitler, qui donc vont avoir cet objectif que Dieu préserve. Alors, comment se fait-il que tous ces peuples ont disparu? À l'opposé des civilisations mortelles, celle d'Israël semble immortelle. Alors d'où cela vient? Peut-être justement parce qu'Israël tire sa force, non d'un empire physique et matériel, et donc mortel, mais nous, Juifs, nous tirons notre force de la parole du Dieu vivant, de Hachem lui-même. Et donc, pur esprit est donc immortel. Donc c'est à cela que nous devons nous attacher et à faire jaillir la simcha que Dieu nous protège et il a présent à nos côtés. Et c'est cela notre force et c'est cela qui nous rend invincibles. Shabbat Shalom, Umevorach.